Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, un petit coucou déjà à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui m'a laissé un petit message sur ma chaîne YouTube sur la vidéo de... je sais plus quelle est la vidéo d'ailleurs, je crois que c'était sur la série 1. Donc, non, sur le X1, voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas avec une brosse métallique qu'il avait nettoyé la culasse, c'est avec une brosse nylon. Donc bon, ça a été un peu agressif pour la culasse, il s'en est rendu compte et après professionnellement il a emmené chez un rectifieur et il a pu sauver sa culasse. Donc un petit coucou François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Donc sur cette nouvelle vidéo, vous allez voir que nous allons faire un moteur de BMW 640D. Donc c'est le moteur N57 avec la chaîne derrière. Alors là, je vous rassure, ce n'est pas la chaîne qui a cassé, c'est le moteur qui a serré. Donc on va voir tout ça ensemble, le démontage du moteur, pour le sortir de la voiture, quelles opérations je fais. Et je vais essayer d'être un peu plus explicite sur les vidéos pour que vous compreniez un petit peu la tâche de travail qu'il y a à faire. Donc on se retrouve tout de suite après pour le démontage du moteur, on le sort et après on va l'ouvrir. Donc voilà les amis, la voiture en question. Donc c'est une 640D de 2013, moteur serré. Donc là ce que je vais faire, je vais venir dans le coffre parce que la batterie, il a changé sa batterie, mais l'autre batterie elle est naze, ils ont tiré dessus le démarreur pour essayer de la redémarrer alors que le moteur était complètement serré. Donc il faudra que j'aurai les fusibles s'ils n'ont pas grillé, mais je pense pas. Et je vais démonter la batterie, je vais la mettre en charge. Donc on voit que c'est une voiture qui est pas très vieille, qui est en superbe état. Il a fait une peinture neuve le gars dessus. Donc voilà. Donc c'est le 6 cylindres en ligne, moteur N57. Voilà, donc vous voyez que même cela casse. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, s'il a roulé sans huile ou s'il a tiré à froid dedans, enfin on ne sait pas. Mais je suppose que les coussinets ont serré, le bas moteur a serré, donc on va démonter puis on va regarder ça. Et tout ça en image. Bon voilà les amis, on se retrouve sur le dessus de la 640. Donc moi ce que je vais faire, je vais enlever l'alimentation du démarreur pour pouvoir le sortir. Donc l'alimentation elle est là. Et après on laisse brancher la batterie, ça risque strictement rien du tout. Pour avoir assez de batterie pour alimenter, pour remonter les vitres et tout ça. Et surtout pour ne pas perdre les mémoires des calculateurs. On va sortir les deux barres comme ça, anti-rapprochement. On va débrancher le calculo qui est là-dessous. Et après on va commencer à démonter tout ce qui est... alors je sais pas si là-dessus... parce que sur la série 5 on a de la place pour passer le moteur, le 2 litres. Mais là c'est le 6 cylindres. Et je crois qu'il va passer juste. Donc on va regarder, c'est la première que je fais. Donc on va regarder comment on s'organise pour sortir ce moteur là. Allez c'est parti, on attaque tout de suite. Donc les amis on se retrouve. Donc ici on défait le plus. Avec une clé de cela du 19. Ouais 19. Donc on défait le plus qui va au démarreur. Attention à ne pas toucher la masse. En dévissant. Voilà. Et là le démarreur est déconnecté. Ça risque plus rien. On remet la protection par dessus. Enfin moi je vais même remettre l'écrou comme ça. Je ne vais pas le perdre. Bah tu parles pas là, les gens savent pas ce que tu fais. Non mais parle pas parce que je suis en train de tourner là. Donc voilà, le plus du démarreur est enlevé. Et ensuite on va sortir ces barres là. Débrancher le calculateur. On va faire toute la partie haute du moteur. Et après on viendra dessous pour sortir la boîte à vitesse. Donc voilà les amis, pour sortir le moteur, eh bien c'est pas compliqué, il faut quand même vider la clim avant. Donc pour ce faire, il y a une machine
à climatisation qui existe. Ne vous amusez pas à vider le gaz dans la nature, c'est pas bon pour la planète. Déjà qu'elle n'a pas besoin de ça. Donc là, moi, ma machine, voilà, elle est là, je vous la montre. C'est une Texa, voilà. Donc là, j'ai branché sur la basse pression. Voilà, il n'y a qu'un raccord sur celle-là. Oui, normalement, il n'y a qu'un raccord sur ce modèle-là. Ils ont évolué. Ah non, il y a le deuxième raccord, autant pour moi, qui est caché là. Voilà. Alors des fois, ça arrive que sur les voitures, vous n'avez qu'un raccord. Hein. Sur les Renault, souvent, c'est un seul raccord. Et là, on branche la haute pression. Si j'arrive à passer mon truc. Voilà. Et là, on va récupérer le gaz de clim pour pouvoir débrancher le compresseur de clim après quand on va sortir le moteur. Donc pour récupérer le gaz, je vous montre. Donc ici, basse pression, haute pression. Et là, vous avez la machine. Donc on y voit. Donc là, on passe en mode manuel. Processus avancé. Ça, on s'en fout pour l'instant. Phase de recyclage, voilà, c'est ça. Pour récupérer le gaz, c'est le recyclage. Contrôle de pression, on est obligé de le mettre. Phase de vide, on s'en fout parce qu'on ne va pas la recharger. Donc on descend. La phase de charge, on descend aussi. Et là, il demande d'ouvrir la vanne basse pression et haute pression, qui est ici. Donc ma machine à clim, c'est celle-là. C'est une Texa. Et donc après, une fois qu'on a... Vous voyez, on voit qu'il y a du gaz dedans. En haute pression, on est à 5 bars. En basse pression, on est à 5 bars aussi. Et donc là, on appuie sur Entrée. Donc là, l'imprimante HS, bon, c'est parce qu'il n'y a pas de papier. Et on est parti. Voilà. Et là, on entend la machine qui se met en route. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Voilà. Donc, on est... voilà les amis, on est revenu sur la 640D. Donc on va sortir, comme je disais tout à l'heure, le calculateur ici, on va le débrancher. On va débrancher le faisceau, on va sortir le filtre à air, enfin tout ce qui se raccorde au moteur, y compris les durites d'eau, etc. Donc là-dessus, il faut que je vois comment c'est fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc je sais pas s'il y a des durites d'eau qui passent devant, j'en sais rien du tout. On va regarder ça plus tard. Allez, on est parti pour le calculateur. Voilà. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Tournevis. Donc on a fait les 4 vis Torx ici. Alors je vous dirai pas la taille parce que je ne la connais pas. Ça va être du T30 je pense ou T27. Quoi? Hop. Donc on défait ici. Ah, j'ai plus de lumière. J'ai de la lumière, j'ai plus de lumière. De quoi? Hein? Non? J'ai toutes les prises de morte, faut que j'échange. Mais j'ai pas le temps de en chercher. Alors pourquoi ça se dégrafe pas ça? Qu'est-ce que c'est que ce connerie encore? Qu'est-ce qu'il nous a inventé encore comme système? Ah ouais, il y a des clips derrière. Il y a 2 clips derrière qui tiennent la boîte ici. Voilà. Et ici. Là. Là et là. Ensuite, hop. On débranche les prises. Les amis, une fois qu'on a démonté tout ce qui est faisceau et tout ça, bon là c'est fait. On va défaire au niveau du filtre à air la grosse durite là, l'admission. Cette partie là. Donc je vais regarder comment c'est fait parce que comme je l'ai dit, c'est la première que je fais en 640. J'avais déjà fait une 5 c'était à peu près le même système. Donc d'ailleurs je pense que c'est la même caisse. Hein. Donc voilà, on peut voir que le filtre à air par contre, voilà,
ça reflète très bien le problème. Donc ça c'est mort. Voilà. Et après il faut sortir ça, ce système là. Donc il y a une petite vis de 8 ici cachée. Ou pas cachée pour ceux qui bricolent les BM qu'on a l'habitude d'en bricoler. Alors, la vis de 8. Donc le bruit que vous entendez c'est le Karcher. On est en train de laver une voiture. Allez, vis de 8. Donc j'ai pris une décision là sur la chaîne YouTube là. Il y en a qui mettent des commentaires un petit peu à la con là. Donc moi je vous ai tous lus, j'ai bien compris votre message. Donc tous ceux qui mettront des commentaires qui n'ont rien à voir avec des renseignements ou quoi que ce soit, et les commentaires seront purement effacés. Donc là, je regarde un petit peu. Voilà, ça se déboîte tout simplement. Voilà, ça, vous voyez, la vis elle vient là, la vis, et après on tire. Et ça, ben, on le met dans un carton pour pas perdre les pièces. Et donc on continue le démontage du moteur. Alors là ce que je vais faire, je vais... alors vous voyez le plus il est là, le plus de la batterie, s'il alimente l'alternateur. Et après il y a un autre départ et qui va au démarreur. Donc ici on défait la durite de Mastervac. À ne pas oublier d'enlever, sinon vous allez l'arracher. Les durites de gasoil qui sont là. Ça c'est un bon système par contre, ça c'est... Pour ça BM je leur mets 10 sur 10 parce que franchement leurs moteurs c'est quand même bien étudié à démonter en fait. Voilà, on défait les deux durites de gasoil. Donc on les coince par là. Donc c'est le premier moteur que je fais en 640 là. J'ai déjà fait des 335. Mais 640 j'en ai jamais fait. Donc ce sera une première et je vais le faire avec vous. Donc essayez de rien casser parce que les pièces de BM, je peux vous dire, ça vaut une fortune. Et là on va enlever les durites d'eau. On va commencer à défaire les durites d'eau. Pour ce faire, je vais récupérer un petit tournevis plat, du dégrippant. Et je badigeonne ici au niveau des clips. Pour pas que ce soit trop dur à enlever là. Et je passe mon tournevis pour faire sauter le clip. Alors ils ont changé leur système ou quoi? Déjà je vais essayer d'attraper la... Ah ça faut que je vienne le mettre ça. Hein? Ça faut que je vienne le mettre. Il y a un système pour le mettre. Et par contre... Ouais, faut regarder. Donc pour enlever les durites d'eau, ils ont changé leur système, ils avaient un bon système avant, et là ils ont encore changé. Bon, le système il reste pareil, mais l'encoche elle est du mauvais côté. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. On va enlever le reste. Voilà, en voilà une. Alors voilà les amis, pour enlever la durite d'eau avec un petit crochet, vous la chopez là par derrière et vous tirez vers le haut. Voilà, vous enlevez le clic et après vous tirez la durite d'eau en bougeant un petit peu la durite dans tous les sens et elle devrait venir. C'est pour ça que j'ai mis des dégrippants pour que ce soit plus facile. Allez, j'enlève la durite, c'est parti. Et on y va, on enlève la durite d'eau. Voilà, faut pas avoir peur de tirer. Et voilà. Après on va sortir ici la durite de clim, celle-là déjà au moins.
Et on va sortir, qu'est-ce qu'il y a à sortir d'autre? On va sortir la durite de clim, la durite ici d'admission de l'échangeur. Et on va se faire un petit peu de place pour voir devant s'il y a quelque chose à enlever. C'est parti mon ami. Avec une clé de T27, on défait la durite de clim sur le compresseur. Hop. Bon après c'est quasiment les mêmes principes sur les BM. À part que là le moteur est plus gros. Mais sinon bon, ça change pas beaucoup. Hein. C'est une bonne conception. Et ils l'ont adapté à toutes les BM. Voilà. Donc là je vais défaire maintenant la durite. C'est pour ça que je me posais la question. Qui était le coupable alors? C'est moi. Vous parlez de coupable debout? Non, coupable derrière. Voilà les gars, je vous fais un plan de ouf. Donc là ici on va débrancher le capteur de la pompe de DA s'il veut bien venir. Donc là c'est sec comme tout, donc un petit coup de zit pour l'enlever. Donc ça je pense qu'il pourrait mettre une direction assistée électrique là-dessus plutôt que de foutre encore ces putains de pompes là. Donc c'est là. Parce que pour les enlever ça, c'est une misère. Il faut avoir des doigts en acier pour les sortir. Voilà. Donc la prise est débranchée, puisque la pompe elle vient avec le moteur. Il faut enlever la durite de DA. Donc là je vais mettre une pince pour éviter que l'huile coule, parce que sinon je vais en foutre partout. Donc normalement j'ai des petites pinces en plastique pour me bloquer, pour pincer ma durite là. Ça vous trouvez ça sur internet. Bon, moi je les ai pas pris sur internet parce que j'ai des fournisseurs. Mais voilà, là j'ai pincé ma durite. Et maintenant je vais enlever le collier en bas pour enlever la durite de DA qui est reliée au vase de direction. Voilà, j'ai déclipsé. Et là. Donc c'est une voiture de 2013 qui a 140 000 km. Le client il l'a acheté à 70 000, il a fait 70 000 bornes avec. Et le moteur est dans le sac. Voilà. Donc là je vais essayer de faire bouger un peu la durite. Parce qu'elle est collée. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça coule pas l'huile. L'huile elle coule pas. On coince la durite par là. Un peu. Voilà. Donc là j'ai défait toutes les durites de ce côté. Donc on va continuer à démonter la voiture. Et sinon tant pis, je vais l'enlever de l'échangeur si je passe, parce que là je passe vraiment pas. Je vais l'enlever carrément. Là regardez, il y a toutes les durites qui passent devant, tout, c'est un peu le bordel. Là par contre, zéro pointé. Ah, j'ai réussi à faire sauter le clip, tant mieux. Ah, putain, c'est du costaud. Voilà. Donc voilà les amis, là j'ai tout démonté. De ce côté là tout est défait, le faisceau, tout, les durites. La grosse durite c'est celle-là, la grosse durite d'admission. Donc là je vais mettre un chiffon dedans pour éviter de faire tomber quelque chose dans l'échangeur, pour éviter que ce soit aspiré. Et après on va démonter l'autre côté, voir ce qu'il y a à démonter. C'est parti. Voilà les amis, petite précaution, on met un chiffon à l'intérieur. Voilà, ou autre chose, vous pouvez le couvrir avec un gant plastique.
mais voilà, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans. Et surtout n'oubliez pas de l'enlever après, quand on va redémarrer la voiture, sinon vous aurez des surprises. Donc on va continuer, les durites d'huile sont pincées, tout est fait. Là il me reste la durite ici, mais il faut que je regarde à quoi elle correspond et où c'est qu'elle repart. Mais de toute façon je pense que sur la pomme de DA il faut que je l'enlève. Et ici là voilà la petite durite en ferraille là, qui est là, qui passe. Mais je vais d'abord regarder par dessous comment ça se passe. Les amis, le moteur il va pas passer parce qu'il faut que j'enlève cette traverse là. Ici avec les ventilateurs, le ventilateur qui est derrière. Et pour avoir accès à ces vis et pour enlever ça là, il faut tout démonter. Vous voyez là j'ai tout viré des plastiques qui avaient le long là. Donc il faut tout virer. C'est des agrafes. Donc rien de particulier pour les enlever. Et il faut enlever cette traverse pour avoir accès ici là, au ventilateur derrière pour pouvoir l'enlever pour passer le moteur. Parce que là j'aurais pas assez de dégagement pour le sortir. Et de toute manière j'ai des durites d'eau enlevées, donc il faut que je me passe les mains. Donc il faut tout enlever. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Vous voyez la durite d'eau qui est là. Après j'ai la durite de l'échangeur en bas au fond, la marron là. Donc voilà, j'ai tout ça enlevé. Et pour ce faire, il faut que j'enlève la traverse. Et pour enlever la traverse, il faut démonter tous les plastiques. Allez, c'est parti, on se retrouve après, je démonte la traverse. Alors les amis, pour démonter la traverse, il y a 2 vis là. Après ici il y en a d'autres, mais je sais pas s'il faut les enlever, puisque c'est fixé, donc il y a des vis de 13 là. Et là aussi il y en a 2. Donc on les enlève et on sort la traverse et on va voir comment c'est fait après. On se retrouve après ça. Donc on continue à démonter. Voilà. Et là on sort la petite traverse qui va bien. Et je pense qu'après je vais pouvoir enlever le ventilateur, à moins que je sorte celle-là aussi, la noire. Je vais voir comment je vais m'organiser. Alors moi ce que je fais pour savoir où vont les vis, je les remets dessus. Comme ça je suis sûr, quand je remonte, je suis sûr qu'il va où. Celle-là, bon là avec les grosses rondelles. Donc voilà, après bon, si vous n'avez pas mécano ou que vous n'êtes pas outillé, je vous déconseille vivement de faire des gros moteurs comme ça. Il faut avoir un minimum de connaissances et d'outillage pour faire ça. Voilà, comme ça on sait que les vis vont là, la traverse on l'a enlevée. Et donc je vais essayer d'enlever ça aussi, pour essayer de me faire un maximum de place. Hop. Donc là c'est du torx. Et après il y a du gros quand même. Ça va aller là, ça. Ouais. C'est ta petite rallonge, ça? Oui, tout à moi. Sauf. Quoi, tout est à toi? Il est facile, lui, tout est à lui. Donc là, j'ai été chercher ma clé à rocher pneumatique pour défaire tout ça. Voilà. Et je dévisse mes vis. Hop.
qu'elle sort. Voilà, vous voyez, regardez la place que je gagne. Donc le câble il vient là-dessous, hein. Il y a des agrafes là, le câble d'ouverture de capot. Il se fixe là-dessous. Et ce que je fais moi, ben, comme je vous dis tout à l'heure, je remets les vis pour savoir où elles vont. Comme ça je ne cherche pas 20 ans quand je vais remonter ma voiture. Donc là il me tarde de l'ouvrir la voiture, voir ce qu'il y a, si c'est le vilebrequin. Mais je pense que c'est ça la panne. Sans même l'avoir ouvert, rien qu'au bruit. Et je remets, vous voyez, toutes mes vis dessus en place. Quand on peut le faire, faut le faire, parce qu'après on évite de chercher pendant 20 ans. Et là, on remet ma vis ici. Et je vais pouvoir enlever mon ventilateur. Donc voilà les amis, j'ai pas encore terminé la dépose du moteur, c'est quand même assez long là à faire. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, ben non ça ne veut pas s'allumer, bon tant pis. Pour enlever les radiateurs, j'ai trouvé l'astuce finalement. Ici vous avez deux vis cachées, là c'est du Torx. Je vais essayer d'attraper une baladeuse pour vous montrer comment ça se dévisse. Parce que j'ai cherché un petit moment quand même. Voilà, donc ici vous avez deux vis dans le trou là, vous voyez. Là, je sais pas si, voilà, au fond là vous avez deux vis Torx. Voilà, ici dans ce trou là, de chaque côté, un de chaque côté. Et là vous voyez, les radiateurs, ça bouge, donc je vais pouvoir sortir les radiateurs. Et ensuite, bon, j'ai vu une grosse fuite d'huile sur le moteur sur le côté. D'ailleurs on voit ici l'huile, voilà, sur le berceau. Donc là je vais regarder où ça vient. Je vais sortir les tuyaux ici, vous voyez, de la boîte auto, les tuyaux d'huile qui sont reliés là-haut pour refroidir l'huile de la boîte auto. Là ici c'est le déverrouillage de la boîte auto sur les BM, c'est là. Donc le problème c'est qu'il faut enlever la tôle dessous et puis visser cette vis, ça déverrouille la boîte auto. Mais après il y a un système à l'intérieur avec le levier de vitesse, mais le problème c'est que là le moteur ne tournait plus, donc évidemment je ne pouvais plus le faire. Donc là j'ai déverrouillé manuellement. Et là ici vous avez la boîte. Donc j'ai enlevé l'échappement. Là, ici. Vous voyez, lui il a encore son FAP. Voilà, il n'a pas encore défapé sa BM, donc elle est d'origine. Mais par contre il y a des fuites d'huile. Donc je vais regarder tout ça. Je ne sais pas, honnêtement entre nous, je ne sais pas si je vais refaire le moteur ou si je vais le changer. Je vais voir avec le client. Mais déjà lui il était chaud pour le changer. Mais comme il m'a dit, ça l'embêtait parce que des moteurs d'occasion, bon ça vaut quand même 5000 €. Mais en plus c'est pas le moteur d'origine de la voiture. Donc lui ça l'a embêté un petit peu, il est un peu comme moi. Moi j'aime bien laisser le moteur d'origine dans ma voiture. Donc là je sais pas ce qu'on va faire parce que là il a chauffé, le moteur a serré. Donc j'ai trouvé enfin la panne, j'ai trouvé pourquoi ça avait fait ça. Tout simplement à cause simplement d'une aiguille de température d'huile qui a plu, d'eau qui a plu. Voilà, un truc tout à fait à la con. Voilà, allez, et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà les amis, je me retrouve devant la BMW, la 640D là. Donc je vais enlever les radiateurs, je vais essayer de les enlever parce que dessus il y a des durites qui sont fixées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des durites qui viennent refroidir l'huile de boîte. Donc je vais essayer de sortir tout ça. Et ensuite je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que voilà, j'ai regardé entre temps une autre voiture, je suis un peu déçu parce que le moteur est mort. Alors ça c'est, je vous explique, c'est un garage où le gars même, je sais pas, je dis un garage, mais bon c'est pas forcément que ce soit un garage, je veux pas dénigrer ni quoi que ce soit. Ils ont fait la vidange eux-mêmes, où ça a été fait dans un garage, et le filtre à huile a mal été monté, et bien, du coup le moteur est dans le sac. Voilà. Donc attention les gars, quand vous faites vos vidanges, placez bien vos filtres à huile dans les supports de filtre à huile parce que on a vite fait de déglinguer un moteur. Hein. Donc le gars il a fait sa vidange, le moteur il a fait 1000 km. Voilà. Donc les gars, moi je suis pas contre que vous fassiez votre mécanique, mais bon faites gaffe quand même. Des fois pour économiser 50 ou 60 €, eh bien, on va se faire soi-même et puis on est bon pour un moteur. Enfin là c'est en tout cas là c'est le cas. Donc là j'essaye de déverrouiller mes deux durites d'huile, mais ça va être la misère à enlever ça. Est-ce que je peux pas essayer de me débrouiller autrement? Ça vient là, ça vient là, ça vient là, ça vient là, ça vient là. Parce que là je crois que je vais me galérer à sortir ça encore. Putain, il faut un de ces systèmes à la con.
C'est dommage. Donc voilà, les copains, juste pour une espèce de sonde d'eau, mais on se fout un moteur d'une bagnole à 90 000 boules dans l'œuf. Donc là, ça fait mal au cul. Hein. Voilà, là j'ai réussi, celui-là. Ça, c'est l'huile de DA. Donc attention, je pense que ça là, on va repartir à neuf. On va tout bien nettoyer, le moteur et tout ça, là, tout le compartiment moteur, on va lui faire un truc propre. Mais bon, je sais pas ce qu'il va vouloir faire le client. Ça va être une autre histoire, comme dirait l'autre dans sa chanson. Mais j'envisage rien de bon, en espérant que les cylindres n'aient pas pris un coup. Je sais pas. Je sais pas du tout parce que c'est une opération que j'ai jamais fait, refaire un moteur qui a été bloqué par la chaleur. J'ai jamais refait de moteur comme ça, j'ai toujours changé le moteur moi. Mais bon, quand on voit le prix des moteurs pour ce modèle là, c'est un peu dommage. Et puis je vous ai dit, le client il voulait remettre le moteur d'origine. Mais là je vais peut-être lui dire que ça va pas être possible. Donc dites-moi hein, si vous avez déjà eu des soucis comme ça les gars. Comme j'ai dit, je prétends pas être le meilleur mécano, mais là quand même, moi ça me casserait le cul, une bagnole à 90 000 boules quoi, 140 000 km quoi, 140 000 bornes. Déjà un Renault Scénic ça fout les boules. Tous ceux qui ont eu des Scénic là, qui ont eu des moteurs dans le sac, les Mégane, les Scénic, les Clio là. Trafic aussi. Ah putain, alors pourquoi ça sort pas ça? Est-ce que cette vidéo je peux pas la faire venir à tout l'ensemble? Ah non, parce qu'elle va là-bas au fond évidemment pour me faire chier. Et ensuite j'ai encore une petite durite enlevée ici. Dites-moi les amis ce que vous en pensez de l'automobile, des voitures qu'on a actuellement. Ce que vous en pensez de la solidité, de la conception. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Puisque bon, moi c'est que mon humble avis de mécano, mais parmi nous, peut-être y avoir des ingénieurs, des machins de l'automobile. Je serais quand même assez curieux de savoir ce qu'ils en pensent de tout ça. Donc voilà les amis, notre petit chien de garde. Il est à l'affût, il surveille la 640D là. Donc trêve de plaisanterie, voilà, j'ai démonté le radiateur, j'ai réussi à trouver comment démonter le radiateur. Et regardez l'état du radiateur complètement bouché par la merde. Voilà, donc il y a très peu de place pour que ça refroidisse correctement déjà, d'une part. Donc voilà, radiateur de refroidissement complètement bouché avec la merde de la route, les plumes d'oiseaux, les insectes, les machins. Donc là, ça n'offre pas un refroidissement optimal du moteur. Donc ça, c'est à vérifier souvent les gars, l'état de vos radiateurs de refroidissement. Donc là, on va le sortir. De toute façon, celui-là, on va l'amener à tester, voir s'il est bien étanche. S'il n'est pas étanche, eh bien, on pourra le changer. Et ensuite, eh bien, on va nettoyer tout ce qui est condenseur, de climatisation. Je vais tout démonter, je vais tout passer au Karcher pour tout bien nettoyer, de façon à ce qu'il y ait un refroidissement optimal. Voilà, déjà premier problème que je rencontre, et le moteur il n'est pas encore sorti, il est encore dedans. Donc vous voyez, j'ai mis un certain temps à tout démonter pour avoir juste accès au radiateur. Donc voilà les amis, j'ai démonté le radiateur de refroidissement qui est à mon avis percé. Ici je vais démonter la durite de DA qui est là, qui est fixée sur la pompe. Ici, le tuyau il passe au-dessus du berceau, au-dessus de la crémaillère. Après il est vissé ici là, donc ça je vais le virer aussi. Je vais débrancher les tuyaux de la boîte auto, les écarter un petit peu. Et après je vais tomber la boîte auto qui est là, l'arbre de transmission qui est là. Tac 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 tac, j'ai déjà tombé l'échappement, l'étoile et tout ça. Et après on va sortir le moteur et puis on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, on se retrouve sous cette voiture. Donc on va démonter l'arbre de transmission. C'est du 18. Donc là vous pouvez utiliser la péteuse. La péteuse du verbe péteuser.
Un vrai poète. On m'appelle Louis le poète. Putain, on n'a pas eu Francky quoi. Et là, et là, et là, et là, et là, je vais plutôt sortir d'abord le support de boîte. Parce que je peux pas atteindre mes vis derrière. Saloperie. Donc, l'andouille de 13. L'andouille de 13. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Donc voilà les amis, on se retrouve, j'ai défait l'arbre de transmission. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais défaire les tuyaux d'hydraulique de la boîte là qui emmène l'huile devant. Qui c'est qui m'a pris mon coffret Torx? C'est la fiche Jacques-Pierre? Oui. Donc je vais démonter les tuyaux hydrauliques. Ouais. Puisque je ne peux pas démonter autre chose pour le moment. Vu qu'on n'en est pas encore là. Donc là on va sortir déjà la boîte auto. On va regarder un petit peu comment on va choper le bébé. Parce que là c'est pas une 4 cylindres. Et à mon avis ça pèse son poids. Parce que j'aimerais bien moi, c'est une table de travail, comme ça je sors tous les cieux, enfin je sors tous les cieux avant tout, je descends le moteur sur le berceau, ça ce serait top. Comme pour les Porsche c'est pareil, on descend tout. Porsche, Ferrari. Voilà, et donc là je défais mes tuyaux. Bon ça va couler un peu l'huile de boîte. Bon je vais lui conseiller de faire la vidange parce que l'huile elle est complètement pourrie. Ça coule noir de chez noir. Noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Hop. On peut me passer le cliquet s'il te plaît par là, je sais pas où il est. Parce que là sur la longueur ça fait passer de force. Déjà sur le coup. Merci. Allez hop. Voilà. Donc là c'est normal sur la longueur, il faut débloquer la clé à choc. La clé manuelle. À la clé manuelle, caraille. Hop. C'est pareil. Il reste là-bas.
J'essaye, on sait jamais. Hein. Un petit coup de chance. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste quoi? Hop, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là il me reste un. Donc les amis, laissez toujours une vis en sécurité pour éviter que la boîte tombe. Et vous la dévissez vraiment qu'au dernier moment. Donc évidemment, vous laissez la vis qui est accessible. N'allez pas me laisser une vis qui est inaccessible. Voilà, la dernière. Voilà. Hop. Aïe. Donc là, c'est bon, ma boîte est dévissée. Je laisse ma clé en haut, ça veut bien, non, elle ne veut pas tenir. Et je vais aller dévisser mon convertisseur de couple qui est là. Ici même. Baladeuse. Hein? Alors, pour défaire le convertisseur de couple, il faut que j'enlève le démarreur. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer quelque chose. T'étais pas carrossier fut un temps? Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, donc je vous montre l'huile de boîte. Voilà, vous avez vu, ça c'est l'huile de boîte, boîte auto, au bout de 140 000 km. Donc là, évidemment, vu la couleur, je vais la changer. Voilà, avec la crépine de boîte, enfin le filtre et le carter inférieur. Voilà, c'est cracra. Hein. Donc je vous rappelle, les amis, ZF préconise de vidanger les boîtes tous les 60 000 ou 80 000. Je ne sais plus exactement, mais c'est entre 60 et 80 000. Et ce n'est pas à vie. Aucune boîte auto, aucune boîte à vitesse, c'est à vie, l'huile. Là les amis, on va se démonter le démarreur pour avoir accès aux vis du convertisseur de couple. Et oui, parce que quand c'est une boîte auto, il faut laisser le convertisseur de couple sur la boîte. Il ne faut pas la laisser sur le moteur. Sinon, c'est la catastrophe. Donc là on est parti, on dévisse la protection là. Hop. Alors ça je sais pas trop à quoi ça sert cette protection en mousse là. Pour faire joli. Et là le démarreur, vous voyez, il est derrière. Donc il me faut du 10, du 13 pour défaire le plus. Pensez à débrancher votre plus batterie en haut au niveau du moteur pour ne pas faire un court-circuit. Parce que là vous avez carrément le plus qui arrive ici. Hop. Voilà. Et après avec un écrou de 10. On enlève ça. Tu me prends en photo quoi. Tu kiffes. Voilà, j'ai remis mon écrou de 10 dessus. Et voilà. Putain, je demande à mon patron qu'il m'installe la clim dans le garage. Parce qu'il fait vraiment trop chaud. Tu vas envoyer une autre commande à ton patron? Ouais, je pense. Ah, moi c'est pareil. Je vais demander qu'il m'installe la clim. Cet enfoiré, il y a plein d'oseilles ce con. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Non, c'est JP qui m'a fait. Hein? C'est JP qui m'a fait. Regarde, je prends une photo. Voilà, la petite mousse. Tu te demandes à quoi ça sert? À part te faire chier. À part avoir plus de boulons dans ta boîte à boulons. Et donc on va carrément l'enlever pour éviter de l'arracher. Ah ouais, tu m'envoies les photos, c'est bien ça, c'est pas con. Putain, j'aurais dû prendre ma clé à rocher à pneumatique.
Pneumatique tic-tic, ça te rappelle personne ça Jean-Pierre? Non, voilà les amis, le volant moteur sans le convertisseur de couple et ben, on voit le bourrin là derrière. Voilà, ça c'est le bourrin, on va le sortir après. Je vais vous montrer. Voilà, le convertisseur de couple en fait il reste comme ça, il reste sur la boîte à vitesse et il est vissé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Voilà, et on le laisse sur la boîte comme ça et on sort tout l'ensemble. Allez, je vais sortir le moteur. Bon voilà les amis, on se retrouve sur le véhicule. Une fois qu'on a tout démonté, on va sortir le moteur. Donc j'espère que j'ai rien oublié, normalement j'ai fait le tour. Il va rester peut-être une ou deux durites, des bricoles. D'ailleurs il y a celle-là, je vais l'enlever parce que je voulais l'enlever par dessous mais elle est inaccessible. Donc là je vais l'enlever d'ici du vase d'expansion. Putain. Voilà. Là c'est bon, là c'était bon, là, ici, je sais plus, ça vient pas avec, je sais pas. Il faut la baladeuse. Fais la boîte à vitesse. Il faut la baladeuse. Fais la boîte à vitesse. Donc je sais plus si ça vient avec le moteur ou si on va le laisser sur la caisse. Je crois que ça reste sur la caisse. Donc il me faut une clé Allen de combien? Ou du torx, on voit pas très bien là où c'est. Je crois que c'est ça à mon avis. Yes papa. Il me faut de l'air. De l'air. Bon, ça fait plaisir ce soleil. Allez, je m'en vais dévisser la durite. Je vous filme pas parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de T30 là? T30, 27, 30 ou 40. Donc là je vais dévisser la durite de DA qui est prise sur la pompe. Alors quand je dis que je ne filme pas parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, pensez bien à récupérer des petites vis qui ne sont pas énormes. Voilà. Et là je pense qu'on peut sortir le moteur. Bon, c'est quand même un peu plus complexe qu'une série 1. C'est pas du tout le même système. Ils ont bien évolué. Et là j'ai plus qu'à sortir le moteur. J'espère qu'il n'y a rien de fixé sur le moteur. J'ai tout enlevé. Là c'est bon, là c'est bon. Les durites d'eau du coup ça va venir avec. Voilà, je vais la coincer par là. Et le faisceau normalement il est fait, lui, le gros faisceau là. Voilà, le turbo c'est bon, tout est bon. Allez, ben on est parti. On va la faire accoucher. Allez hop. Et c'est parti. Si, elle marchait pas. Elle ne fermait pas à clé, elle n'ouvrait pas. Tout barré, attends, il est con ce mec. Il en peut plus. C'est quoi ça, un litre 9? Un 9, ouais. Non, j'en ai pas. Donc voilà les amis, on est en plein accouchement d'un beau bébé. Allez, vas-y, lève. Doucement. Vas-y, 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 doucement. Vas-y, doucement. Vas-y, doucement. Attends, stop. Ici, là, ça passe. Là, ça passe. Là, c'est beau. Là, c'est beau. C'est bon. Donc, on n'a pas besoin des forceps.
Vas-y. Donc regardez si c'est beau. Par contre, je sais pas, tu as peut-être mis la chaîne un peu longue pour l'attraper, parce que là, pour passer par-dessus après. Vas-y, lève, 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 doucement, vas-y, attends. Il y a le câble de la boîte qui gêne. Vas-y, lève. Voilà. Un beau bébé. Alors ça, bien évidemment, vous pouvez le faire chez vous, dans le jardin. Il n'y a pas de problème. Avec, attention, chirurgien Jojo. Docteur mécanique. Vas-y, lève. Lève. Attends, stop. J'ai des trucs, des supports moteurs qui sont coincés, ces bâtards. Ouais, vas-y, lève. Bon, là, il y a une belle fuite d'huile, je sais pas d'où ça vient. Attends, stop, vas-y. Non, là, le 6 cylindres, normalement, il n'y a pas de fuite, mais celui-là, il y a des fuites. La boîte à ça? Ouais. Donc voilà, les amis, un accouchement en douceur. Hop. Un beau bébé. Donc là, c'est que, on a fait que la moitié du travail, et encore. Et là, il faut l'ouvrir maintenant. Là, vas-y, stop. De recul. On va aller doucement parce que si ça glisse, mon pauvre. Attends, bouge pas. Ça glisse, on est tous là. Ouais. On sait jamais. Ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Toujours la sécurité avant tout. Allez, on y va. Tire doucement. Allez. Doucement. Doucement. Vas-y, doucement. Doucement. Alors nous, c'est pas pousser, c'est tirer. Vas-y. Voilà. Ah, Jean-Pierre, il est impressionné. Lui. Allez, vas-y, redescends-le doucement. On va le mettre au sol. J'attends à descendre, vu qu'il n'y a pas de vis, on y va à ton là. Ouais, mais attends, on va s'arranger. Vas-y doucement. Avec ça là, c'est compliqué de faire doucement. Voilà un beau bébé de 150 kg. Vas-y. Vas-y, arrête de mettre des à-coups. Non, mais elle le fait pas ça d'habitude. Mais regarde. Voilà. C'est qu'elle se règle sur ça en fait. Allez, vas-y. Encore? Descends-le vite là. Voilà, vas-y, descends. Voilà. Et voilà le bébé, il est là. Il n'y a plus qu'à ouvrir et regarder ce qui se passe donc là-dedans. Allez, fin de la première partie.